Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une question qui divise le monde commercial. Faut-il un script pour appeler ou pas ? D'un côté, il y a l'école des naturalistes, ceux qui ont envie de créer avec le client une relation naturelle, spontanée, hors de tout script, hors de tout carcan, et de se sentir libre d'improviser leurs réponses, faisant confiance uniquement à leur grande capacité relationnelle. De l'autre, on a l'école de l'efficacité, de l'efficience, qui veut pouvoir mesurer ce qui est fait, qui est fan des scripts, qui est fan des trajets décisionnels, et qui va essayer de produire le script le plus efficace pour arriver à la bonne tonalité, au bon résultat, au bon rendez-vous, à la bonne vente. Laquelle de ces deux écoles a raison ? Il n'y a pas débat et je suis désolé de vous dire que c'est celle du script. Évidemment, il faut un script parce que, encore une fois, nous ne reposons pas uniquement sur de grandes qualités relationnelles et que notre travail n'est pas exclusivement d'être sympathique, bienveillant et gentil vis-à-vis du client. On a un processus à respecter et c'est quand on comprend ce processus-là qu'on arrive à faire de grandes choses. Mais pour rassurer l'école naturaliste, je vais vous donner un petit exemple. Je vous prie de regarder ce que fait un acteur fabuleux qui est Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis est l'acteur le plus oscarisé pour un premier rôle masculin. Vous allez le voir gagner un Oscar pour There Will Be Blood, pour Lincoln et pour My Left Foot, dans 3 rôles complètement différents de composition. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Daniel Day-Lewis, c'est quand vous le voyez jouer, vous ne voyez pas l'acteur, vous voyez le personnage, vous sentez ses émotions, vous voyez avec quel naturel vous vous laissez prendre par l'histoire sans être choqué par l'acteur et à quel point il arrive naturellement à vous prendre dans son jeu. Daniel Day-Lewis lit un script. Daniel Day-Lewis, son travail consiste à interpréter quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre que lui pour arriver à l'incarner et à faire naître des émotions à l'écran. Alors, bien entendu, on n'est pas dans le factice, il le vit réellement, c'est un véritable travail d'acteur. Mais c'est exactement la même chose que vous devez apprendre à faire avec un script de vente. Si vous le descendez comme un pensum, si vous le descendez comme une obligation, vous allez mal le vivre, ça va se sentir et ça va être non seulement délicat à gérer pour vous, mais ça va être terriblement délicat à gérer pour votre client. Incarnez votre script et comprenez une chose. Quand on vous donne un script de vente, ça n'est pas un carcan dans lequel vous devez vous enfermer. Ça n'est pas rigide. Au contraire, la plupart des scripts de vente sont une structure. C'est une colonne vertébrale à partir de laquelle vous allez pouvoir vous déployer et à partir de laquelle vous allez pouvoir, à travers votre interprétation, proposer quelque chose de tout à fait personnel au client, mais qui respectera un certain code, un certain itinéraire. Retenez ceci, le script, c'est ce qui va vous permettre de vous déployer. Mais ce n'est pas une excuse pour faire votre travail comme un robot. Il n'y a rien de plus pénible pour un client, vous le savez, que d'entendre le script, que d'entendre que c'est écrit, que d'entendre que vous avez une voix monotone, monocorde parce que vous vous forcez à lire quelque chose sans âme et sans conviction. Je vous fais une prédiction pour les années à venir. Si vous faites votre travail comme une machine, vous serez remplacé par une machine. La valeur humaine ajoutée, la chaleur humaine ajoutée à laquelle nous tenons n'est pas incompatible avec le fait d'employer des scripts d'appel, voire même des scripts de rendez-vous. C'est quelque chose qui, si vous l'utilisez à bon escient, va vous donner beaucoup plus de confort. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans un bon script ? Il faut d'abord une intention. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez faire avec. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez obtenir un rendez-vous ? Vous voulez créer de l'intérêt ? Vous voulez qualifier ? Vous voulez vendre au téléphone ? Tout ça est possible. Mais avant de commencer à l'écrire, il faut être très clair sur votre intention. La deuxième chose, c'est qu'il faut une imagination folle pour pouvoir tout prévoir. Et donc, on va travailler sur un enchevêtrement de questions et de réponses pour être sûr que sur le script que vous avez écrit, il y ait quasiment toutes les issues possibles. Encore une fois, ça vous donnera énormément de confort lorsque le client va proposer une objection que vous avez déjà préparée et sur laquelle vous avez déjà pu travailler. Et comme le jazz, l'improvisation naîtra de la répétition. Souvent, on pense que les jazzmen sont de grands improvisateurs, mais avant tout, ce sont des gens qui maîtrisent particulièrement bien leurs classiques. De même, quelqu'un qui est capable d'improviser une vente à partir d'un script, c'est quelqu'un qui a déjà tellement bien répété et tellement bien intégré les principes qui sous-tendent son script qu'il est effectivement capable de le personnaliser et d'improviser dessus. Je vous conseille toujours d'avoir un deuxième objectif par rapport à un script. Si votre premier objectif est d'inviter
un rendez-vous. Le deuxième objectif pourra facilement être, au cas de refus, d'inviter à un webinaire par exemple, ou de recevoir un e-book gratuit ou de participer à un événement. De cette façon-là, vous aurez la certitude de toujours savoir rebondir sur un refus du client et de terminer par quelque chose de positif pour vous. Autre chose, le script doit parler du client, pas de vous. De grâce, ne transformez pas vos scripts en pitch de votre entreprise. Le but du jeu n'est pas de dire nous sommes une formidable entreprise existant depuis 15 ans, spécialisée dans la publicité sur Google et l'advertising sur Facebook. Ça n'a aucun sens. Dites plutôt, le but de notre entreprise, c'est d'aider des entreprises comme la vôtre à optimiser le rendement de vos publicités sur Facebook et sur Google en diminuant vos coûts et en diminuant la difficulté de cet exercice qui, on le sait, n'est pas très simple. Voilà la même chose dite dans l'intérêt du client. On est sur un principe de vente générale. Arrêtons de parler de nous, parlons de ce qu'on fait et de ce qu'on apporte. Et donc, votre script doit très rapidement aborder deux choses, la douleur que le client veut essayer de soulager et la frustration qui l'empêche de mettre en place cette solution. La douleur, c'est par exemple, je voudrais me sentir mieux, être plus en forme et perdre du poids. La frustration, c'est un régime, c'est compliqué, c'est difficile et ça peut être coûteux. Ma proposition de valeur va donc être, je m'occupe de faire perdre du poids et de remettre en forme des gens en même temps en leur proposant des choses qui sont non contraignantes, qui ne les obligent pas à faire un régime qui est coûteux et qui les frustre. Et voilà une proposition de valeur sans pour autant dire que je suis diététicien ou coach sportif. Mettre toujours la douleur et la frustration dans votre script. Et bien entendu, accompagner le client à travers un jeu de questions et de réponses vers l'endroit où vous voulez l'amener, soit un rendez-vous, soit l'acceptation de faire partie d'une mailing list, de recevoir de plus d'informations, de recevoir un livre blanc. Mais de grâce, soyez originaux, soyez surprenants. Cassez ce qu'on appelle les patterns, les schémas réflexes. La plupart du temps, vous êtes habitué à avoir des gens au téléphone qui vous vendent des choses et vous avez des réflexes pour sortir de ces patterns. Soyez vous-même amusant, surprenant, essayez de créer un peu de différence pour faire passer au minimum la meilleure chose que vous ayez à vendre au téléphone, à savoir un sourire. Et surtout, travaillez sur toujours avoir un next step clair, avoir un prochain pas qui est évident et sur lequel vous avez de la maîtrise. Ne laissez pas les gens vous revenir après, prévoyez la prochaine étape, prévoyez de planifier un rendez-vous avec lui ou une relance ou un envoi de quelque chose, mais ne laissez pas les choses dans le vague. Travaillez avec des scripts, ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant et de grâce, de temps en temps, prenez votre script, déchirez-le, réécrivez-le, remettez-le au goût du jour. Il n'y a rien de pire qu'un script qui a été écrit il y a 15 ans ou il y a 20 ans, dont on sent encore qu'il appartient à un monde qui n'existe plus et qu'on répète de façon routinière et robotique. Et si vous avez la chance de travailler en équipe, alors travaillez ensemble sur vos scripts pour vous améliorer. C'est un véritable petit jeu d'équipe à faire ensemble et vous allez beaucoup vous amuser à le faire. Et vous verrez que vos résultats vont significativement augmenter. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.